Bon, nouveau vlog qui commence par un petit McDo. Les gars, il est 4 h du matin. On est arrivé d'Australie à minuit. Notre vol. On est arrivé à 1 h. Ouais, à 1 h. Notre vol. Minuit, 1 h, je sais plus quelle heure il y a. Notre vol pour partir, du coup là, partir à la prochaine destination. C'est les Samoa, donc c'est vraiment pas très connu pour les Européens, mais c'est incroyable. C'est l'équivalent des Fidji, mais en moins célèbre, mais c'est globalement la même chose. Pour vous situer, c'est au milieu de l'océan quoi, l'océan Indien, Pacifique. Donc là, on part de Auckland, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, pour aller au Letty, la caméra là. Pardon. Elle est pas finie. Je suis en train d'ouvrir ma film. C'est l'intro, on se concentre. Elle ouvre son film là. Oh, c'est un jeu de cartes, c'est trop bien. Ah ouais, c'est un double. Un double. Ils appellent ça ce petit en anglais. Bref. Bon, du coup, j'ai pas fini mon intro, on la fera plus tard. On va au Samoa, après on n'entend plus rien, on va dire. On est arrivé avec la mer en fond et tout. Ouais, l'aéroport il est tout petit. Welcome to Samoa. Bon, ça y est, bien arrivé au Samoa. Bienvenue à la maison. Bon, on va dormir là sur le matelas avec une moustiquaire. Ouais, c'est une folie, je m'attendais pas à ça en vrai. Moi, je m'attendais. Bah, c'est moi qui ai réservé. Donc... Ouais, t'avais vu les photos. En vrai, je m'attendais. Je m'avais dit que c'était dehors, machin. Genre là, c'est dehors, quoi. Enfin, c'est tout ouvert, on sent le vent et tout. Mais c'est stylé. Le mur, c'est ça? Le mur, c'est le plat, quoi. Elle a dit, on peut ouvrir. Ouais, on peut ouvrir. Bon, là, il y a un peu de vent, mais quand il n'y a pas de vent, on va ouvrir. Hein. Et voilà, les amis, on est dans la salle du petit déjeuner. Premier petit déjeuner, regardez ce qui nous attend. C'est pas mal, hein. Du pain. Donc ça doit être quoi? Du beurre. Avec des œufs, un petit gâteau et des mini bananes. Elles sont trop mignonnes. Voilà, en vrai, je suis super content. La vue est magnifique. Et donc, pour ceux qui se demandaient, nous, on dort dans l'équivalent des petites cabanes bleues. Vous aurez une visite après. Vous avez vu hier vite fait l'intérieur. On a survécu à notre première nuit. C'est vrai que il y a du vent, il y a le bruit des vagues. Donc, tu dors pas genre à 200%. Mais t'es vraiment bien parce que t'es sur la plage. Tu dis quoi? C'est dormi comme un sac. Comme un bébé. Bon, Letty a dormi comme un bébé. Moi, le bruit des vagues et le vent, des fois, ça me réveillait. Mais genre, c'est la nature, quoi. Tu dors en harmonie avec la plage. Là, je vais manger. J'ai ma petite tête du matin. Wesh, les amis, il faisait super beau. Mais le temps ici, c'est incroyable. Il change en 2 secondes. Regardez là-bas comment c'est noir et comment il pleut. Je sais pas comment vous expliquer. Ce matin on se réveille, il fait beau, il faisait grand soleil. Là je suis en maillot, on est allé se baigner, on a fait première baignade. On n'est pas allé super loin, mais on a déjà vu des poissons, c'était incroyable. Donc là on bronzait tranquille sur une sorte de terrasse. Et là le bronzage va être mis à terme pour encore une giga pluie. Et tout ça il est que 12h30. Genre le temps il fait 1 heure grand soleil, 1 heure moyen, 1 heure giga pluie, 1 heure grand soleil. C'est trop bizarre. Bref, en tout cas, sinon on est posé. J'ai déjà pris des petites couleurs. Je suis déjà un peu rouge. Non, pas rouge. Rosé, comme dit Letty. Et voilà. Sinon, franchement, tout va bien. On a pris le petit déj. Et voilà, quand je vous disais, il y a 1 heure, il fait beau. Voilà, il pleut des sauts. Tiens, Letty, filme-moi. Regarde comment c'est mis. Ouais, on est dans notre petite cabane. Incroyable notre cabane. Je pense qu'on voit la pluie. Ouais, je pense qu'on voit, il y a que ça. Et regardez la petite cabane. On est en naufringue ici, là il y a la moustiquaire. Et là il y a le lit. Et en gros tout est en bâche. Du coup quand il fait super beau on peut tout ouvrir. Quand il pleut comme là on ferme là où il y a la pluie. Et on ouvre bah là où c'est bien. Franchement c'est pas mal, hein. Bon après c'est des bâches quoi, mais au moins ça c'est étanche et tout. Voilà. Bon, du coup, repas, une bonne assiette, hein, pour référence. Du coup, c'est du riz avec une petite salade de pommes de terre, des petits concombres, et c'est une saucisse et du poulet avec une petite sauce, je ne sais pas à quoi. Elle est un peu salée, mais super bonne. Voilà. Et on a acheté une bouteille d'eau, parce que l'eau, ils ont dit qu'elle n'est pas potable quand il pleut, mais en vrai, les gars. Elle est jamais potable. Ouais, elle est jamais potable. Donc on achète de l'eau, on achètera tout le temps des bouteilles. Bon, deuxième petit déj, on a 3 sandwichs qui sont pas si petits, hein. Et c'est concombre, tomate et je pense que c'est du thon avec sûrement de la mayo et un petit bout de papaye, toujours
avec une vue. Les gars, on était tranquille en train de prendre le petit déj. Là, c'est le déluge des îles. Attendez, je vais vous montrer. Wesh, la salle, elle est inondée. Regardez. On voit plus rien. Il n'y a que de la pluie. Oh là là. Les amis, première activité, donc on vous racontera un peu nos péripéties. On a pris le taxi du premier Fallet à la première activité en route pour Manasset. Et donc là où on est, vous voyez qu'on marche sur un sol tout noir. En fait, faut savoir qu'il y a plus de 100 ans, en 1905, il y a eu une éruption volcanique et du coup il y a eu une coulée de lave sur toute une partie de l'île. Et donc, là on marche sur de la lave littéralement, c'est pas du goudron, hein. C'est une coulée de lave. En tout cas ça devait être impressionnant. Personne n'est mort. Personne n'est mort, c'est vrai, bien dit Letty. L'herbe a bien repoussé par contre, je suis choqué. Ou alors elle a poussé entre. Je sais pas, non, ça a dû couler tout le long. Elle a dû repousser à des endroits. En tout cas là, on est en train de marcher, il y a 2 points de vue à voir. Parce qu'il y a 2 trucs qui ont été épargnés. Une église, et c'est quoi l'autre truc? Une tombe. Premier stop les amis, donc la lave qui a épargné la tombe. C'est trop stylé, hein. On dirait qu'elle avait une aura, elle a poussé faire un trou. Bon, je sais pas si vous les voyez, mais il y a les 3 petits cochons. Attends, on va s'approcher, ils sont sur le chemin. Ouais, mais ils ont peur, non? Il y a 3 petits cochons. Ah ouais, ils courent. Et j'avoue qu'ils sont mignons. Ils sont pas trop des mignons. gros cochons. Bah, c'est des bébés. Et voilà le deuxième point de vue, la fameuse église. Donc, en fait, elle s'est fait recouvrir de lave à l'intérieur. Mais la lave a coulé, elle a pas fait tomber le bâtiment. C'est grave stylé. Par contre, c'est monté haut, hein, Letty. La croquette. Faut que tu mettes un peu dans l'eau, non? Ah, Too late. vas-y, je vais essayer. Ah, on a pris un gros croc. Je vais faire... Donc, du coup, on est là, 3e repas. Ça, c'est du taro avec des feuilles de taro avec de la crème de coco, du riz avec des carottes, du poisson, concombre. Ça, je crois que c'est un steak de viande. Ça, on vous dira après ce que c'est, parce que tu sais ce que c'est. Avec un petit thé citronnelle. Nous voilà arrivés dans la 2e Fallet. Bon, on est arrivé hier soir. Désolé, j'ai pas filmé l'arrivée. On a fait une bonne petite nuit bien tranquille avec, comme d'hab quoi, avec une vue exceptionnelle. Je vous montre ça au bord de la mer, l'eau transparente, ça régale. Là, on va aller faire du snorkeling. On a trop hâte. C'est parti. Visite de Tanu Fallet, donc comme d'habitude, le soleil se montre en plus, c'est trop cool. Comme d'habitude, la salle commune qui est juste ici, là où on a les dîners et les déjeuners, avec toilettes et douches pour les femmes, toilettes et douches pour les hommes. Bon, classique, pas de wifi, pas d'eau chaude, mais on commence à avoir l'habitude. Plein de fallets, bon, elles sont toutes vides, hein. On est tout seul, ils en ont préparé 2, peut-être ce soir il y aura des gens, mais hier on était tout seul. Et donc la nôtre qui est là, Muessé, la principale. Donc comme il n'y a pas de plage, là il y a accès à la mer avec des marches. Et la différence avec l'autre Fallet, c'est que là c'est pas des bâches, c'est de la petite paille en gros. Du coup ça respire beaucoup plus. Et quand même ils ont mis des bâches en plus s'il pleut, mais pas partout. Donc au final juste là. Donc au final, moi je préfère parce que ça respire plus. La nuit t'as de l'air qui passe et tout, c'est plus agréable. Bon les gars, là on est le midi, concrètement à côté, l'hôtel d'à côté d'une autre, donc il est un peu plus évolué. Parce que vous voyez, il y a piscine, les chambres elles sont en dur et tout, c'est pas une Fallet. Et du coup, bref, on y va juste pour manger. Et on a pris un petit truc à 15 talas. On pensait pas qu'on allait être régalé comme ça, frites, papaye. Dernier soir à Tanu Fallet, et cette fois-ci les gars, je peux vous filmer parce que on est littéralement tout seul. Regardez la table derrière, il n'y a personne. La table devant, vous allez voir, je cache là, mais il y a juste Letty, voilà. Il y a vraiment personne. Donc pour ceux qui demandent, les 2 dernières nuits, il y avait un couple à chaque fois. Dit Letty, on est quand même hors saison. Faut savoir qu'ils sont très dépendants des vacances de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. La plupart des touristes sont néo-zélandais, donc ils sont vraiment dépendants des vacances scolaires néo-zélandaise. Et là on est hors saison totale. Les grandes vacances c'est dans genre 3 semaines je dirais. 2 ou 3 semaines, ouais 2 ou 3 semaines.
plus. C'est à Noël les vacances. Ouais, un mois. Une semaine. Donc ouais, et leurs dernières vacances datent de pas si longtemps, datent d'il y a un mois aussi. Donc là on est en plein milieu de rien, donc on est tout seul. Et puis bon, on va pas parler des Européens, il y en a quasi aucun qui viennent. On n'a pas croisé en tout cas. Non, on n'a pas croisé. Si, on a croisé le premier couple, il était anglais. Parti là. Ouais, ça fait plus partie de l'Europe. Voilà, donc c'est tout. C'est tout. Là, on attend pour manger. Il s'active en cuisine au fond. Mais c'est trop drôle d'être tout seul. Bon, du coup, deuxième dîner dans notre deuxième endroit. Ah. C'est globalement la même chose. On sait toujours pas ce que c'est, ça, mais c'est pas mal. C'est incroyable. Ça, c'est incroyable? Ah non, ça, c'est aucun goût. Ça, c'est incroyable. Mais ça, on sait ce que c'est. C'est des feuilles de taro avec de la crème de coco. Avec toujours le petit bout de poisson, le poulet et le riz. Et le petit thé citronnelle. Bon les amis, je sais pas trop ce que vous allez entendre. Réveil difficile. Attendez, je vais aller vous montrer. En fait, toute la nuit, il a plu comme jamais. Mais genre, d'habitude, c'est des averses énormes qui durent 5 minutes. Là, c'est comme ça depuis 3 h du matin. Regardez. Tout est inondé. On peut même pas sortir. C'est un carnage. Genre là, tu sors, t'es mouillé pour la journée. Et ouais, il pleut comme ça depuis 3 heures. Ça fait un bruit dans la fallée. C'est horrible. Donc on sait pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Peut-être on va rester là une journée de plus. Parce qu'on a quand même 1 heure de route. Et bon, les routes sont bien, mais pas terribles non plus. Elles vont être inondées. Donc on n'a pas envie trop de s'y tenter. Voilà, on est coincé là, vraiment. Bon, du coup les amis, ça se calme un peu, mais pas de ouf. On voulait essayer le stop aujourd'hui. Parce que tout le monde nous dit que c'est grave facile ici, les gens sont grave sympas. Même l'hôtel nous l'a reconseillé, le premier hôtel nous l'avait conseillé, celui-là nous l'a reconseillé. Mais on va attendre parce que le stop, faut se mettre au bord de la route. Depuis ce matin, vu qu'il pleut, il n'y a aucune voiture qui passe. Donc en gros, on va juste être trempé pendant 2 heures. On reprend le taxi, ça va nous coûter 150 talas. Je vous ferai un itinéraire des prix du taxi, parce que du coup, on connaît tous les prix en fonction des endroits de l'île. Je vous ferai un itinéraire des prix, comme ça vous saurez aussi. Et voilà, on va l'attendre tranquillement, là, à l'abri du coup. En vrai, 150 talas, c'est cher, comparé à gratuit, mais ça reste que 50 €. C'est pas non plus abusé. Ouais, ça reste 50 € pour un taxi que pour nous pendant 1h30. On a un peu oublié de vous filmer les repas ici, mais j'ai fait des photos, on pourra vous les incruster. La petite farandole de... Comme on vous l'a dit, on a Falé Lupo depuis 3 jours. Donc 3 nuits, c'est pas mal. Hein. Et donc là, on vous montre un repas type. Il n'y a pas autant de viande que d'habitude. Hier, on avait un poisson entier. On a les photos. Ouais, on a les photos. Et là, du coup, ce soir, on mange des pâtes carbo. Regarde-moi, ça fait vraiment pas de Ça fait 1 an, ça fait 13 mois qu'on n'en a pas mangé. Avec ce qui ressemble à des knackis, qu'on n'en a pas mangé depuis 13 mois non plus. Ouais. La petite salade de légumes qui fait plaisir, le dôme de riz et un curry de... Qu'est-ce qu'elle a dit? De patates. Un curry vert, je crois. De patates. De pommes de terre, ouais. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je mets du ketchup sur mon riz parce que sinon il est un peu sec. T'abuses. On voit pas que c'est rose, ça me saoule. Bon, faut savoir que Falé Lupo c'est également populaire pour ses couchers de soleil. Et les amis, je vais vous montrer celui de ce soir, il est pas mal. Genre autant les 2 derniers, il y avait concrètement que des nuages. Mais là, il y a aussi des nuages. Mais on voit quand même un truc vraiment stylé, des nuages bien orangés. Là, c'est la fin. Mais on voit quand même des beaux nuages orangés, ça rend encore mieux en vrai. Parce qu'en vrai, c'est un peu plus répandu sur la photo, genre sur la vidéo, c'est juste là. Les amis, j'ai pas trop filmé depuis 2 jours parce qu'on s'était un peu coupé du monde avec Letty. Il est temps de vous présenter le dernier point vraiment important de l'île Savaï. C'est Falé Lupo. Voyez l'endroit un peu idyllique. On est dans notre Falé, donc on comptait faire 2 nuits. Au final, on vient de renouveler pour une 3e. C'est vraiment trop bien ici, les gars. C'est vraiment incroyable. Moi, c'est le bazar. On vient de se réveiller, mais c'est une Falé classique. C'est peut-être un peu la meilleure parce que elle a un vrai toit et le lit est immense. Bon, la première nuit, le lit était tellement pas confortable qu'on a fait rajouter un surmatelas. Et depuis, c'est super bien. Donc, c'est peut-être
fallait un peu la plus construite, surtout qu'il y a paille et bâche. D'habitude c'est paille ou bâche, là il y a les deux. Donc voilà, donc on a très bien dormi. Mais surtout ce qui est incroyable, bah, c'est le lieu. Et en gros, bah, là vous voyez pas, il y a les arbres, mais je vous mettrai des photos de drone après et trucs comme ça. C'est que bah, il y a toute une partie tout là, jusqu'aux vagues, où on peut faire du snorkeling. Et il y a vraiment v'là les poissons. C'est trop bien. Bon, l'activité du jour et la dernière activité de Savaille, c'est les blows. Les waterfalls, pas tellement. Et on est dimanche, c'est fermé. Donc blow halls, qu'est-ce que c'est? On est juste devant. En gros, c'est littéralement des geysers. Alors, en fait, c'est plus, je pense, des vagues qui rentrent sous les roches. Et avec la pression, ça fait des grandes remontées. On regarde ça. Et voilà quoi. Pas mal. Nuit au Samoa, je crois. On a du coup changé d'île, on a repris le ferry. On vous a pas filmé parce que c'était un cauchemar. Trop de pluie, trop de vagues, bref. Du coup, on a réservé un truc pas très loin des quais, du ferry du coup. On a un peu upgrade du matelas au sol. On va vous montrer. Ils ont appelé ça une fallée, donc ça a le même nom que les trucs qu'on vous montre depuis une semaine. Déjà, il y a une porte. Déjà, il y a des murs et il y a un lit. Un vrai lit avec des pattes. Genre la fallée, bon, après c'est 2 fois le prix d'une fallée qu'on payait avant. Mais c'est un peu plus cher sur cette île. Et voilà, on a des vrais murs. Attends, on va montrer là. Montre, je te laisse faire la visite. Et dis le nom d'où on est, je crois, t'as pas dit, non? On est à Levasa. Donc déjà, on a une petite vue lagune. Bon, il a plu, donc voilà. Avec salle de bain privative. Douche avec de l'eau chaude. Pas nécessaire, mais quand même, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Avec vue, la douche avec vue mer. Voilà. Voilà. Et là, même s'il pleut, on va à la piscine de l'hôtel. Parce que il y a une piscine. Quand même, il y a une piscine. Bon, ce soir, resto de l'hôtel. On se sent riche. On se fait trop plaisir. En vrai, c'est pas cher, mais c'est bien plus cher que ce qu'on paye ici d'habitude. C'est plus cher que les fallées. C'est double. Voir le triple. Bon, du coup, moi, j'ai pris du poulet pané. C'est un chicken parmigiana. Je crois que ça, c'est de la papaye. Enfin, c'était écrit. Quand même du bacon. On dirait du bacon, mais sur le menu, c'était écrit papaye. Avec des frites. Ouais, fromage, moi, ça me convient. Tu peux goûter une frite? Ouais. Merci, elle va Et toi, t'as pris pâte carbo. Parce que ça paraît être un repas simple. Mais après un an en Nouvelle-Zélande, sans pâte carbo. Ça nous manque. Regardez ça, les amis. Sunset incroyable qu'on partage au bord de la mer avec une petite bière. C'est incroyable, là, les filles. On est... Regarde, il rend trop bien le sunset à la caméra. Oh, wow. Il rend mieux en vidéo avec le reflet et tout. Incroyable. Bon, la vue de Levasa est incroyable, hein, franchement. Le petit lagoon, bon, il est pas comme sur les photos, il est pas bleu fluo, il est jaune, il dégoûte. Je vous dis à ce soir, là, faut qu'on aille prendre le bus pour aller à Apia et ensuite prendre le bus pour aller à notre prochaine fallée. On a beaucoup de choses, beaucoup de bus à faire. Alors, à ce soir, on vous racontera la suite des aventures. Et voilà, le bus il part. Et nous, on va là, je pense. Hein. Oh, la chaleur, on va pas traîner. Non mais regardez ça, Letty là, elle m'a acheté des petits gâteaux. Elle est en train de les ouvrir. Elle a pas un coupe-ongle. Ils ont piqué mes ciseaux là, ils ont pas des ciseaux. Des ciseaux, c'était pas vraiment des ciseaux. Des ciseaux à ongles. Ils ont volé. Allez, montre, ça ressemble à quoi? Le biscuit. On vient de bouffer 3 mangues là. Sors dans un. On a bouffé 3 mangues, je suis plein. Et c'est notre lunch. On a goûté du chocolat Samoa. C'est pas ouf. Ça a pas un goût de chocolat. Alors remonte, c'est quoi? Oh, des petits donuts. Attends, t'as montré trop bas, on n'a pas vu. Wow. L'activité du jour, les amis. Bon, on sait pas comment elle s'appelle, Letty est en train de regarder. C'est incroyable. En gros, on va aller se baigner dans une sorte de trou grotte. Genre, ça fait trop flipper. Qu'on descende les marches, puis l'échelle.
Et après, faut qu'on saute dans l'eau là. Ça va être incroyable, genre on va aller se baigner littéralement dans une sorte de grotte paradisiaque. Comme les cénotes. Incroyable. C'est comme les quoi? Les cénotes au Mexique. Les cénotes? Bon, c'est comme les cénotes au Mexique. C'est un échec. On est en train de faire des stops, ça fait combien de temps qu'on attend les 3 minutes. 3 minutes seulement? Oh, moi j'aurais dit 10, mais peut-être je suis Marseillais et ouais. l'attente me fait... Donc du coup on fait du stop et là on se prend que des vents. En vrai le seul qui s'est arrêté c'est un taxi mais... Les amis, je me trouve actuellement dans notre dernière falaise, je vous montre un peu le décor. Alors je vais vous la faire visiter, on pense que c'est une des meilleures qu'on a fait. Déjà elle a un petit ponton pour avoir les pieds dans le vide et la mer, grave sympa. Et ensuite regardez en fait, elle a une sorte de balcon abrité avec table et tout. Bon là on a... Aïe, oh par contre le plafond il est bas, faut faire attention. Et du coup la falaise, on n'a jamais eu un matelas aussi incroyable. D'habitude on dort, vous voyez il y a un matelas et un surmatelas. D'habitude on dort sur l'équivalent du surmatelas, enfin c'est terrible. Du coup c'est au top, comme d'hab elle est grande. Moustiquaire, franchement on y a passé 4 nuits, j'ai pas du tout filmé parce qu'on a totalement profité, mais c'était super bien. Il nous reste une dernière nuit à Apia ce soir. Et après, ce sera bientôt la fin du voyage des Samoa. Mais bon, spoiler, on vous l'avait pas dit, on enchaîne avec Tahiti. Donc préparez-vous pour une prochaine vidéo. Moi, je vous laisse là. Il nous emmène à Apia super tôt. Hein. Il y a le sunset qui est en cours. Il est 6 h du mat. Il nous emmène à Apia gratuitement. Donc on va pas traîner. Et comme ça, on va passer la journée à Apia en ville. Et ce soir, on y dort pour prendre l'avion demain. Dernier petit déj avant le départ. Et voilà les amis, c'était notre dernière nuit à Apia. On était dans un petit hôtel, bon, il a fait le taf. On a pris le petit déjeuner, on a regretté. Ce qu'il était éclaté le petit déjeuner, c'était 2 œufs durs, une tartine au beurre pour 30 €. Voilà. Mais sinon, en soi, la chambre, elle était efficace. On a, bah là on a préparé nos sacs, tout est prêt. On va prendre le bus pour aller à l'aéroport. Et après, direction la Nouvelle-Zélande pour repartir demain à Tahiti. Voilà, vous aurez la suite des aventures normalement dans le vlog.